Ce programme vous est offert par Illico Cash. Plus de 962 000 candidats sont inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la RDC et dans quelques écoles consulaires des pays limitrophes. 24 juin, Télé 50 célèbre ses 14 ans d'existence et 14 ans de révolution médiatique. Plusieurs activités sont organisées, notamment un plateau spécial ce mardi à partir de 9h avant la soirée des galas au Fleuve Congo Hotel à 20h de Kinshasa. Sur les continents, le bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuit avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices de deux anciens chefs d'État béninois. Nicéphore Soglo et Boni Yahi sont annoncés ce lundi à Niamey pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La session ordinaire de l'examen d'État pour l'édition 2023-2024 a commencé ce lundi pour 4 jours. Cette année, on compte plus de 962 000 candidats inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans quelques écoles consulaires des pays limitrophes. À Kinshasa, le go a été lancé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka au lycée Chaumba à Gombe. Suivez. La session ordinaire d'examen d'État pour l'édition 2023-2024 a débuté ce lundi sur tout le territoire national pour 4 jours, soit du lundi 24 au jeudi 27 juin 2024. À Kinshasa, les élèves disent n'avoir pas rencontré d'énormes difficultés, fruit de leur bonne préparation. Personnellement, l'examen pour moi c'est une première expérience, donc j'ai trouvé que ça s'est mieux passé par rapport à ce que je pensais. Il n'y avait pas vraiment de quoi avoir peur. La chose était assez simple, des notions basiques qu'on a l'habitude de voir et revoir à l'école. Donc, si je vais vraiment parler de mon expérience personnelle, je dirais que c'était plutôt bien passé. Ces derniers envisagent déjà une réussite totale. Oui, avec ce que je fais aujourd'hui, je peux déjà garantir ma réussite. À noter que le lancement officiel de ces épreuves a eu lieu à Kinshasa, au lycée Chaumba, par la première ministre Judith Suminwa et la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malo. Et cette session ordinaire des épreuves de l'examen d'État se déroule aussi au Nord Kivu, l'une des provinces de l'Est du pays en proie à l'insécurité. Et pour cette session, les autorités affirment que les épreuves ont lieu sur toute l'étendue de la province, y compris dans les zones sous occupation du 1-23. Les items y ont été déployés grâce aux partenaires, a signalé la conseillère du gouverneur en matière de l'éducation, et pour soulager tant soit peu la du Nord Kivu, l'État congolais a pris la charge de tous les frais liés à la participation à l'examen d'État édition 2024. Le go de la 58e édition de l'examen d'État a également été donné en Nord Kivu, qui compte 3 provinces éducationnelles. 62 595 candidats finalistes des humanités sont entendus sur toute l'étendue de la province. Dans certaines zones, les centres des passations ont été délocalisés suite à l'insécurité. C'est le cas dans le territoire de Massissi, à Kibumba dans le Nyiragongo et à Kanyabayonga dans le Lubero. Dans le Grand Nord, justement, plus de 150 finalistes déplacés ayant fui la virulence des terroristes ADF dans le secteur des Bapéré passent leurs épreuves à Butembo. Autant pour d'autres contrées, l'instruction a été donnée afin d'accueillir dans les centres les plus proches tous les finalistes déplacés dans leur milieu de refuge, a précisé lors de la cérémonie du lancement le directeur provincial de l'éducation nationale et bonne citoyenneté au Nord Kivu 2. Une autre particularité cette année au Nord Kivu, c'est la prise en charge de tous les frais liés à la participation par l'État congolais. Motif de gratitude pour non seulement les participants, mais aussi le responsable de l'éducation au niveau local. J'apprécie le président de la République qui a montré sa volonté de compatir avec les enfants du Nord Kivu. Tous les parents sont contents et vous voyez, il y a engouement des élèves dans nos centres. Si les inspecteurs sont très contents parce qu'il faut passer les examens sans problème. Personne qui est chassé, personne qui n'a pas participé aux examens d'État parce qu'il a manqué de frais.
En fait, nous ne faisons que remercier le chef de l'État, tous les gens qui ont fait voir au chef de l'État que nous avons des difficultés, et le chef de l'État n'a pas manqué à compatir avec nous, parce que c'est sur l'autorisation du président de la République qu'on a décaissé ces fonds. Ici, au centre de l'Institut technique industriel de Mahamba à Butembo, les candidats se montrent plutôt rassurants dès la première journée consacrée à la culture générale. Autre chose, agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. La première ministre sollicite le soutien de l'Église catholique à son gouvernement et les prières des femmes en solidarité aux populations touchées. C'était ce dimanche en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de la mort du cardinal Malola, une messe dite par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Dimanche 23 juin 2024, cathédrale Notre-Dame de Lingala, 35e anniversaire de la mort de cardinal Malola, initiateur du mouvement Maman catholique. Prenant part à cette célébration, la première ministre a réitéré la détermination de son gouvernement à mettre fin à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC dans la partie est du pays et l'insécurité qui accable les populations dans les Grands Bandundu avec les phénomènes Mobondo ainsi que dans toutes les zones du pays où la quiétude des Congolais est perturbée par des inciviques qui sèment la terreur. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui de conduire le gouvernement à côté de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pourrons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de vos prières à vous les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église, car seuls nous n'y arriverons pas et c'est avec vous que nous pourrons y aller. Donc vraiment, son éminence, je sollicite ce soutien pour pouvoir conduire ce pays pour un meilleur avenir et pour son développement. Judith Somino Tuluka a demandé aux fidèles catholiques de prier pour elle afin que sa détermination continue à être traduite en actes pour la restauration de la paix. Fervente catholique, elle a aussi appelé l'Église à prier pour les populations victimes des affres de la guerre et des catastrophes naturelles, notamment au Tanganyika. 24 juin 2010, 24 juin 2024, Télé 50 a totalisé 14 ans d'existence à ce jour. 14 ans aussi des révolutions médiatiques et des professionnalismes menés par la maestria de Jean-Marie Kassamba, directeur général. Un plateau spécial prévu ce mardi à partir des 9h avant la soirée des galas au Fleuve Congo Hotel à partir des 20h de Kinshasa. On revient sur le parcours de cette chaîne panafricaine dans ces récits de Christopher Ochokom Samassi. Ça, c'est Télé 50. C'est l'histoire d'un grand média qui a toujours vu grand, qui n'a connu ni faible commencement, ni contentement. Mille merci de votre soutien, de votre accompagnement et surtout de vos remarques, vos conseils. 14 ans plus tard, Télé 50 est resté indéboulonnable dans le paysage médiatique congolais, rivalisant sans complexe avec tous les autres médias panafricains et internationaux. Sa vision, calquée sur sa ligne éditoriale, est de défendre les institutions de la République démocratique du Congo et ses animateurs. Pour Télé 50, et c'est le cas de le dire, il n'y a pas mieux que le Congo. Ce pays émergent, puis debout, poumon de l'humanité, vivier de la technologie mondiale et des talents dans tous les secteurs. Et bienvenue dans ce journal. Son visionnaire, Jean-Marie Kassamba, professionnel de renom dans le métier, auteur d'une carrière qui fait baver, se donne corps et âme à cette œuvre depuis 14 ans aujourd'hui avec la même dévotion. Ses programmes sont à ce jour des passages obligés pour se faire entendre et se créer une image de marque dans la société. Déjà star, il forme des petites stars de l'écran avec une rigueur légendaire dans les moindres détails. Jean-Marie Kassamba a le mérite d'avoir recruté et formé seul quasi 90% de ses journalistes. Ils ne viennent ni d'autres médias, ni d'un autre pays. En rouge et blanc, Télé 50, partenaire des institutions et qui accueille des invités venant de partout dans le monde, ce média révolutionnaire a créé tout un mythe autour de son identité. Ce mardi dans la soirée, un grand gala sera donné à l'hôtel du Fleuve Congo avec des invités de marque pour célébrer ce pari gagné, cette révolution médiatique qui fait la fierté de la République démocratique du Congo.
Invité des 50 bonjours ce matin, le patron de l'Espace 50 est revenu sur la célébration des 14 ans d'anniversaire de sa chaîne, mais aussi sur le secret de sa réussite dans la sphère médiatique congolaise qui se veut exigeante. Jean-Marie Kassamba promet encore de faire plus tout en remerciant les milieux de téléspectateurs dissimulés partout dans le monde. On l'écoute dans cet extrait. Le secret, c'est d'abord la vision. Le secret, c'est d'abord le travail, le sérieux, la détermination et la maîtrise du métier. Nous avons beaucoup de professionnels dans notre pays qui ont du métier, mais qui ne bénéficient pas d'un leadership conséquent, qui ne bénéficient pas de la logistique conséquente. Et du coup, le travail ne se fait pas d'une manière remarquable. Et on les reproche. On dit non, on est un pays faible, on est un pays qui découvre tout. Mais c'est pas parce qu'on manque de gens. Donc bref, qu'est-ce qui est derrière nous en termes de détermination? Nous voulions donner à notre pays un média qui utilise les ressources locales, qui utilise la culture de la RDC, qui pense l'histoire de la RDC, mais qui fonctionne comme tous les médias internationaux. Moi, ça ne m'étonne pas que lorsque j'ai des jeunes Congolais ou de ceux qui sont de notre pays, s'ils suivent le leadership qu'on installe, la méthodologie qu'on installe, la manière de faire, ça ne peut que marcher. Maintenant, en réalité, moi, je suis un homme perpétuellement insatisfait. Je ne suis jamais content du résultat. Vous savez, le bonheur que j'ai, moi, c'est quand je rencontre les gens tous les jours. Ils sont contents. Dès qu'ils me voient, ils sourient. Ils sont contents. Je ne sais pas pourquoi. On aime beaucoup ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. C'est le bonheur que je puisse avoir. Après sa nomination au poste du directeur du cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Anthony Kinzo reçoit le soutien du caucus de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu, vivant à Kinshasa. À travers un message de félicitations lu ce dimanche à Kinshasa, ce dernier promet son soutien total et demande par la même occasion aux autorités compétentes de fournir l'effort pour la pacification de la partie est du pays. Ayant appris avec grande joie votre nomination par la voie des ondes en qualité de directeur de cabinet du chef de l'État, nous, membres du caucus de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu, vivant à Kinshasa, nous vous adressons nos sincères et chaleureuses félicitations et vous promettons notre soutien indéfectible. C'est ici l'occasion pour nous de rendre vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son choix sur votre modeste personne, l'un de notre digne fils du Sud Kivu, pour exercer à ses côtés ses hautes fonctions de directeur de cabinet. Au regard du contexte sécuritaire que traverse l'Est de notre pays, nous sommes convaincus qu'à la tête du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous serez le premier conseiller de ces derniers pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Au demeurant, nous, membres du caucus de l'UDPS Tshisekedi Sud Kivu, vivant à Kinshasa, nous vous rassurons de notre disponibilité à vous accompagner pour la réussite dans cette lourde tâche vous confiée par le chef de l'État. Pour le caucus UDPS Sud Kivu, Asuka Emina signe le document. L'association sans but lucratif Les Quinois a organisé le week-end dernier une journée de réflexion dénommée Mikakata no Yalelo, un moment d'échange sur divers défis auxquels fait face la vie de Kinshasa aujourd'hui, notamment le banditisme urbain ou encore l'incivisme routier. Une occasion pour cette organisation de proposer des pistes de solutions au gouvernement congolais pour éradiquer ces fléaux qui pénalisent la population quinoise. Au cours de cette rencontre, il était question de réfléchir sur des mécanismes à mettre en place afin de résoudre les fléaux qui tyrannisent l'image de la capitale congolaise, notamment les banditismes urbains ou phénomènes Kuluna, l'incivisme routier, l'insalubrité et l'absence des infrastructures routières.
Ce banditisme urbain que nous avons baptisé abusivement phénomène Kuluna, c'est un civisme routier en plus qui s'ajoute, l'insalubrité et la dégradation des infrastructures de base de la ville de Kinshasa qui n'en restent pas en marge. Face à ces fléaux qui gangrènent la ville en offusquent le développement, l'Asbel-Ekinois, dans le souci d'y apporter des solutions, organise aujourd'hui, comme on venait de le dire, Mikakatano Yalelo, Quinois et Quinois. Il est nécessaire, voire indispensable, dans cette noble quête du développement de notre ville-province, de nous y mettre tous, sans exception. Un des intervenants au cours de cette journée de réflexion a rappelé la nécessité pour l'État congolais d'encadrer la jeunesse afin d'éradiquer les banditismes urbains qui de plus en plus prend une grande ampleur. Dans leurs interventions, les panélistes ont invité les autorités du pays à mettre en place des stratégies qui permettront d'améliorer la vie sociale des Quinois, notamment la construction des infrastructures routières de bonne qualité, la formation de la police des circulations routières, l'assainissement de la ville et la création d'emplois. C'est-à-dire que lors d'une étude d'une route, on doit avoir une idée sur le trafic que cette route va supporter. Aujourd'hui, le trafic que cette route va supporter dans les 10-15 ans de sa durée de vie. Et c'est sur quoi de ces éléments-là qu'on va dimensionner cette route et élaborer des précisions techniques et des exigences pour que cette route soit bien construite. L'objectif de cette rencontre était donc d'interpeller les gouvernements congolais sur la dégradation des vies sociales des Quinois. Et puis à la veille du 30 juin, le magazine Renaissance africaine et la conscience nationale congolaise ont organisé une conférence débat le samedi dernier dans la salle Notre-Dame Fatima Gombe sur les contours de l'indépendance de la RDC 64 ans après. En marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une conférence débat a eu lieu ce week-end à la salle Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Cette conférence a connu la participation de plusieurs chercheurs, notamment le politologue Freddy Mulumba, le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, Kamba Iwacha, ainsi que le professeur Kabongo Malou. Le but est d'évaluer l'état de la République démocratique du Congo après 64 ans d'indépendance, ainsi que de réveiller la conscience du peuple congolais. La conscience nationale congolaise, qui est une association composée de toutes les couches de la population, nous avons pensé qu'il fallait réfléchir au moins sur, après 64 ans d'indépendance, parce que c'est pas normal qu'on ait un pays très riche comme le nôtre, 120 millions d'habitants, mais notre population est pauvre. Le politologue Freddy Mulumba a par ailleurs invité le peuple congolais à une prise en charge générale afin de lutter contre tous les ennemis du pays. En organisant cette conférence, on ne veut pas que le Congo soit sur les traces de l'Haïti. Ça fait plus de 200 ans que Haïti est indépendant. Regardez ce qui se passe. C'est parce qu'il y a une volonté des capitalistes occidentaux, prédateurs, qui ne veulent pas que l'Haïti soit indépendant, qui ne veulent pas que le Congo soit indépendant. Donc si le Congo est indépendant, c'est toute l'Afrique qui aura son indépendance. Cette conférence débat a été organisée par les magazines Renaissance africain et la connaissance nationale congolaise. Chris Benin Niger, les deux anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo en visite à Niamey. Le bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuit avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices de deux anciens chefs d'État béninois. En effet, les services de communication de Nicéphore Soglo et de Boniaï ont annoncé que les deux anciens présidents se rendent à Niamey ce lundi 24 juin pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays. Retour au pays pour parler sport. Le championnat des karatés démarre ce lundi à Kinshasa avec la participation des 15 ligues provinciales. Entre-temps, l'Euro et la Copa América poursuivent leur bonhomme de chemin. Le point avec Christian Boka Dokore qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour les panoramas sportifs. C'est un plaisir de vous retrouver. Chris, bienvenue. Bonjour à vous Nathalie, merci beaucoup. Karaté, le 28e championnat national démarre ce lundi. Oui, ces championnats nationaux de karaté seront couplés de la 3e édition de l'Open Pool Malébo du 24, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 30 juin, jour de l'indépendance,
Ce sera bien sûr au gymnase de la police nationale congolaise, comme avait annoncé bien sûr le président de la Fédération des karaté-do du Congo, Maître Freddy Lankombo. 15 ligues provinciales ont déjà confirmé leur participation à cette fête nationale de karaté, mais également 4 pays africains à l'Open Pool Malebo. Il s'agit du Gabon, de l'Angola, mais également du Congo-Brazzaville, Nathalie. Avec la trêve côté football, on a de quoi se mettre sous la dent avec le sport de combat, ce qui nous amène en Kyokushin Kaikan. Les léopards sont attendus en Afrique du Sud. Kyokushin que vous aimez d'ailleurs bien, parce que je vous ai suivi dans une émission avec le président des fédérations, Maître Frédéric Chingej. Alors c'est du 28 au 29 juin. Courant que les léopards Kyokushin vont participer au championnat d'Afrique centrale et australe. Ce sera bien sûr à Johannesburg. Au total, 11 athlètes ou 11 léopards sont sélectionnés pour cette compétition, dont 10 messieurs et une dame. Avant bien sûr de s'envoler pour Johannesburg, les fauves congolais ont bien aiguisé les fers pour faire bonne figuration. Question de garder toutes leurs chances pour la qualification au championnat du monde prévu au Japon au mois de novembre. On leur souhaite bonne chance. Dans notre temps, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les dates sont connues. Au lieu de démarrer mi-janvier comme d'habitude, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer plutôt au mois de décembre de l'année prochaine, soit du 21 décembre au 18 janvier 2026. Ce sera bien sûr au Maroc, Nathalie. Ces changements des dates n'ont pas du tout été appréciés par les amoureux du football africain, étant donné que plusieurs joueurs seront chargés et devront enchaîner 3 grandes compétitions dans un espace d'1 an. Le mondial de club à l'été 2025, la CAN début 2026 et la Coupe du monde à l'été 2026. Ajouter à cela la Ligue des champions européenne, car le nouveau format devra bien sûr débuter la saison prochaine. Alors Nathalie, il y a des matchs importants qui sont programmés lors de dernières journées de la phase des groupes de la CAN, ce qui reste à désirer, ou ce qui laisse à désirer, j'allais dire. Et ceci ne permettra pas, en tout cas, à certains joueurs d'être frais. Et l'autre raison, c'est bien sûr cette CAN va se jouer pendant les fêtes de fin d'année. Imaginez, plusieurs joueurs vont festoyer loin de leur famille. Un grand bouleversement donc dans la sphère footballistique africaine. Bon, ce sont des professionnels, ils vont s'adapter. Effectivement. Voilà. Euro 2024, place à la 3e journée. Place à la 3e journée déjà de la phase des groupes, mais souffrez avant qu'on ne parle de l'euro. Nathalie, comprenez une info très importante. J'ai oublié de vous glisser quelques titres quant à ce. Alors, il s'agit bien sûr du comité d'initiative du club des anciens ministres de la RDC qui a appris avec tristesse la mort de l'ancien ministre des Sports et Loisirs, Bofassa Djema. Voilà, c'était bien sûr la semaine dernière. Et invite bien sûr ces comités tous les anciens ministres des Sports de la RDC présents bien sûr à Kinshasa à prendre part à une réunion d'urgence prévue demain à partir de 17h sur l'avenue Omekongo. Derrière, c'est bien sûr dans le quartier Bovan, derrière le Palais du Peuple. C'est sur Omekongo, numéro 47 dans la commune de Lingwala. C'est pour échanger autour des hommages à rendre à ces monuments du mouvement sportif qui a dirigé le sport congolais de 1992 à 1994 pour les comités d'initiative Serge Chimbon-Kondé et Denis Kambaï, respectivement DG et PCA. Alors on enchaîne directement avec les nouvelles de l'Euro. Alors la Suisse et l'Allemagne ont fait match nul. C'était bien sûr hier sur la note d'un but partout, sa meilleure place à la même heure, soit à 20h. La Croatie et Luka Modric en difficulté depuis le début de cet Euro va tenter en tout cas de prendre 3 points. Question de se relancer une mission difficile face à la Squadra Azzurra, battue petitement lors de son dernier match contre l'Espagne. Mais on devra aussi suivre demain bien sûr le match France-Pologne, mais également Pays-Bas-Autriche. On rappelle que vendredi dernier, la France a en tout cas se mettre dans une situation peu confortable, Nathalie. Ils sont avertis, le bleu. Et d'un continent à un autre, vous nous amenez en Amérique, Copa América. Les pays organisateurs réussissent son entrée. Et les pays organisateurs, c'est bien sûr les USA. C'est vrai qu'on ne parle pas trop des USA en football, c'est plus la NBA.
Mais il faut quand même reconnaître que les USA ont réussi leur entrée en lice à la 48e édition de la Copa América en battant bien sûr la Bolivie 2-0 grâce aux réalisations de Christian Pulisic. Lors de l'ouverture de cette Copa, l'Argentine s'était également débarrassée du Canada 2-0. L'autre nation qui s'est bien lancée dans cette compétition, c'est bien sûr le Venezuela qui a renversé l'Équateur 2-1. L'Uruguay a étrillé le Panama pour son premier match sur la note des 3-1. Darwin Núñez, joueur de Liverpool, était parmi les buteurs. Demain, le Brésil de Vinicius Junior affrontera le Costa Rica sous les coups des 2h du matin. Là, c'est l'Insao, qui est parmi bien sûr les favoris, devrait certainement faire un résultat positif. Alors là, vous avez le rendez-vous. Alors vous allez apprécier juste après la fête des Télé 50, les 14 ans des Télé 50. Dormir ou bien revenir demain parce qu'on va fêter, mais le lendemain, on doit venir travailler. Effectivement, mais entre-temps, il faut suivre le match Brésil-Costa Rica à 2h. Question de venir informer les téléspectateurs. Aïe, aïe, aïe. On verra. Avec la fête et le travail, on verra. Effectivement. Merci beaucoup, Chris, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Nathalie. On vous retrouve ce soir à 19h45 pour le JT Sport. Il y le temps qu'on finisse le conseil de rédaction, mais je crois que on est là dans une ambiance festive et je vous souhaite bonne fête, parce que 14 ans, ça s'est fait, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi, les grands Christian Bokaya. Merci beaucoup, Nathalie. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Éducation nationale, début de la session ordinaire de l'examen d'État ce lundi. Plus de 962 000 candidats sont inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la RDC et dans quelques écoles consulaires des pays limitrophes. 24 juin, Télé 50 célèbre ses 14 ans d'existence et 14 ans de révolution médiatique. Plusieurs activités sont organisées, notamment un plateau spécial ce mardi à partir des 9h avant la soirée des galas au Fleuve Congo Hotel à partir des 20h de Kinshasa. Sur les continents, les bras de fer entre le Bénin et le Niger se poursuivent avec peut-être un moyen d'apaisement grâce aux bons offices de deux anciens chefs d'État béninois. Nicéphore Soglo et Boniaï sont annoncés ce lundi à Niamey pour tenter d'apaiser les choses entre les deux pays. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata. Bienvenue. Merci à vous, Nathalie Yoko, et bonne fête de 14 ans de Télé 50. Merci à vous aussi. Exeta 2024, Benj. Près d'1 million de candidats, dont 42,17% des filles sont attendus dès ce lundi 24 juin 2024. Bien évidemment, Nathalie Yoko. Comment n'est pas commencé par ce sujet qui a fait la une de tous les tabloïds parus ce lundi à Kinshasa, la belle. Le go a déjà été donné pour cette session des examens d'État 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ouvrons avec Zoomeko qui titre à la une Exeta 2024. 957 986 candidats, dont 42,17% des femmes sont attendues ou sont déjà d'ailleurs dans des centres pour ces lundis 24 juin 2024. Ce média signale que c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui a donné les go aux épreuves de la session ordinaire. Pour sa part, le média en ligne actualité.cd a titré Exeta 2024 en RDC, léger recul du nombre de candidats suite à l'insécurité dans l'Est, soulève plutôt cette remarque combien importante. Ce média souligne aussi, Nathalie, que les centres fonctionnant en dehors des frontières de la RDC vont également fonctionner. C'est le cas de la Tanzanie, où les élèves réfugiés congolais passeront leur examen. 2 autres centres d'examen seront ouverts en Angola et à Cabinda, et l'autre à Luanda, a indiqué Boniface Béa Nindou, inspecteur général adjoint au ministère de l'Éducation
nationale et une nouvelle citoyenneté. Toujours en rapport avec ces examens, pour boucler notre tour sur ces sujets, Nathalie Yoko, les félicitations et les messages d'encouragement continuent de pleuvoir. Les cas du message de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, tel que vous le voyez ici au grand écran, eh bien, les autorités des municipalités ont aussi réagi, j'ai vu ce matin, sur les réseaux sociaux X, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, maître Mukendi Chishimbi Isaac, qui a donné courage aux élèves finalistes de la République démocratique du Congo pour donner le meilleur d'eux à ces examens. C'est quand même une note positive, on doit signaler avec ce taux des participations côté filles qui a été revu à la hausse. Exactement. Pour cette édition. Exactement, on doit savoir que l'éducation de la fille est maintenant mise en avant. Question de l'agression de la RDC par le Rwanda au cœur des échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi et André Flao. Eh bien Nathalie, voilà l'autre sujet qui a intéressé les tabloïds ce lundi. Il s'agit là du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a reçu le samedi 22 juin le ministre d'État belge André Flao en visite officielle en République démocratique du Congo. Commençons avec radiocapi.net qui a titré « L'agression de la RDC par le Rwanda au cœur des échanges entre Félix Tshisekedi et André Flao ». Et les médias signalent que les deux personnalités ont passé en revue plusieurs questions, notamment celle relative à la coopération bilatérale entre les deux pays, ça déjà on doit le noter, et aussi l'agression de la RDC par le Rwanda. Et dans sa rubrique politique, Mediacongo.net a titré « Agression rwandaise, que l'Europe ne soit pas distraite face à cette guerre que mène le Rwanda à RDC », l'a déclaré le ministre belge André Flao. Dans ses colonnes intérieures, Nathalie Yoko, le média rapporte qu'André pense qu'il est indispensable d'avoir de bonnes relations avec les autorités congolaises. Et sur l'agression rwandaise, le ministre d'État belge s'offusque, Nathalie, de l'existence de 2 poids, 2 mesures par rapport à la communauté internationale. Voilà tout pour notre tour d'horizon de ce lundi. Nathalie Ocamposo. Merci Benj pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.